Seigneur, apprends-nous à prier, demandent les disciples à Jésus au premier verset du chapitre 11 de l'évangile de Luc. À cette demande, le Christ leur confiera le Pater, unique prière dont on peut être certain qu'elle est conforme à la volonté du Père, puisqu'elle nous fut transmise par le Fils. Mais qu'en est-il de toutes les autres qui montent de notre cœur ? Dans les évangiles, Jésus apparaît comme quelqu'un qui prie très souvent. Est-ce notre cas ? Et sinon, pour quelles raisons réchignons-nous à partager du temps avec notre Créateur ? Quels sont les obstacles à notre prière et quelles sont les astuces susceptibles d'augmenter en nous notre désir de prier ? Ces questions étaient posées en 1971 dans le cadre d'une émission diffusée sur la RTCB, la radio-télévision catholique belge, émission sobrement intitulée « La prière ». Des questions qui sont encore les nôtres. Et pour tâcher d'y répondre, j'ai le privilège d'accueillir aujourd'hui le poète et écrivain québécois Jacques Gauthier, auteur de plus de 80 ouvrages consacrés à la poésie, à la vie des saints, mais aussi à la prière, inspiré de son expérience d'animateur de retraite spirituelle. Parmi ses ouvrages, citons l'excellent « La prière chrétienne, guide pratique », édité en 2023 chez Ephata, ouvrage à la fois érudit et accessible, dont la lecture a nourri ma conversation avec Jacques Gauthier, qu'il est temps de retrouver. La prière, pourquoi faire ? La prière ne serait-elle qu'une superstition ? Une perte de temps ? Un illusoire refuge ? Les gens, grands et petits, ici et ailleurs, qui continuent de croire à la prière, se tromperaient-ils donc ? Que faut-il penser alors de cette exhortation de saint Paul dans son épître aux Philippiens, chapitre 4, lorsqu'il dit « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est près de nous. N'entretenez aucun souci, mais en toutes circonstances, par la prière pénétrée d'actions de grâce, exposez à Dieu vos demandes. » Jacques Gauthier, bonjour. Bonjour. Jacques Gauthier, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans l'écho des archives, consacrée donc à la prière. Et dans l'extrait que nous venons d'écouter est posée la question inévitable pour tout chrétien, la question éternelle, la question essentielle. Qu'est-ce que la prière ? Quelle est votre réponse ? Je dirais tout simplement, prier, c'est parler à Dieu, vraiment en toute simplicité, en toute amitié. C'est une première, je trouve, définition qui me vient spontanément à l'esprit, parce qu'il ne faut pas compliquer les choses. Dieu, c'est quelqu'un de vivant, une personne, et pour moi, c'est le Christ. Prier, c'est lui parler, comme un ami. Et quand on lui parle, souvent, c'est notre désir qui s'exprime. Parce que ça peut être tout simplement une demande, une louange, une supplication, l'action de grâce et différentes modalités de la prière. Mais j'aime voir la prière, moi, comme une expression du désir. Et c'est important parce que saint Augustin disait si tu désires prier, tu pries déjà. Alors, désirer prier, même en faisant l'émission, ceux qui écoutent l'émission, par exemple, s'ils désirent prier, ils prient déjà, c'est déjà en marche, parce que le Seigneur voit le désir. Et c'est pour ça que la prière, c'est un don de Dieu aussi. C'est une autre définition qu'on peut donner. Je dirais c'est un élan du cœur, parce que le lieu de la prière, c'est le cœur. Ce qu'on appelle le cœur, c'est ce centre où Dieu demeure au plus profond de notre être. Thérèse d'Avila parlait du château intérieur. Eh bien, c'est ça. Au fond de nous, Dieu habite. Puis en même temps, je dirais aussi que prier, c'est prendre du temps gratuit pour Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pas évident dans le monde où on vit, où nos horaires sont surchargés. On prend du temps pour Dieu. Et ça, c'est très important. Dieu le voit. Ce qui nous arrive ou ce qu'on vit dans la prière, c'est pas ça qui est tellement important. C'est plutôt l'acte de prier, parce que c'est un acte prier. Et c'est du temps qu'on prend pour Dieu, où on est présent à la présence. Parce que qu'est-ce que prier? Mais c'est aussi
être présent à Dieu, c'est présence à Dieu. Le père Henri Caffarel, que j'ai écrit un livre sur lui, qui écrit beaucoup sur la prière, c'est un des maîtres d'oraison du 20e siècle, avec le père Jean Lafrance aussi, il a écrit un très beau livre sur la prière. Ben, il disait ça, lui, que prier, c'est être présent à Dieu. Et moi, je dirais d'une façon encore plus simple, c'est une communion au Christ. Et aussi, c'est un combat. C'est un combat spirituel parce que toutes les raisons sont bonnes pour arrêter de prier. Et quand je parle de la prière ici, c'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi écouter Dieu qui nous parle. Donc, dans la parole de Dieu, on la lit, on la médite en silence. C'est pour moi l'oraison, ce qu'on appelle la prière contemplative est très importante parce que le silence a une place primordiale. Parce que devant Dieu, nous ne pouvons qu'être écoute. C'est ce que Samuel, là, 1 Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ça, c'est très important. Oui, prier, c'est parler à Dieu, mais c'est aussi l'écouter. Et pour l'écouter, eh bien, il faut prendre un temps de silence. Pas besoin de prendre 1 heure, là, ça peut être 5 minutes sur un banc à quelque part. On ferme nos yeux et on descend dans notre cœur. C'est un temps de recueillement. Et le Seigneur, il y a un contact qui se fait. C'est dans la foi, bien sûr. Il n'y a rien de magique là-dedans, là. Mais on apprend à prier en priant, comme on apprend à aimer en aimant. Et pour terminer la première question, je dirais, dans le fin de compte, ben c'est ça. On finit par l'amour, parce que prier, c'est aimer. On le voit, Jacques Gauthier, la prière est un acte humain d'une immense richesse, elle possède de multiples dimensions et il ne faudrait pas la réduire, même si celle-ci en fait partie, à la prière de demande, ce que nous avons peut-être, ou que surtout les personnes extérieures à la prière ont parfois tendance à faire. Non, bien sûr. D'autant plus que le Christ est important la demande parce que le Christ, la prière qu'il nous a laissée, c'est une prière de demande, hein, le Notre Père. Il termine par le pardon, délivre-nous du mal. C'est la prière que Jésus nous a laissée qui est très belle et puis qui est inépuisable. Mais prier, c'est aussi être là. Tout simplement, être là. Et moi, ma prière au fil du temps, parce qu'elle est vraiment au cœur de ma vie, il faut le dire quand même en toute simplicité, toute humilité, là, ça fait partie de ma vie, c'est un don que le Seigneur m'a donné. Eh bien, ça s'est simplifié énormément et c'est souvent, ça va être Jésus, je t'aime, point final. C'est le nom de Jésus que je peux répéter. Et puis, c'est tout simplement un acte d'amour parce que le Christ, il est tout pour moi. Et en lui disant je l'aime, il me semble que j'atteins l'essentiel. Bien sûr, je l'aime mal, je l'aime pas comme il faut, mais il voit mon désir et il y a un contact qui se fait. C'est ça la foi, hein? Il y a une relation qui se crée, qui n'est pas moralisatrice, qui n'est pas toujours demande, mais qui est tout simplement je t'aime. Point final. Ça paraît un peu, je sais pas, peut-être mièvre ou banal ce que je dis là, mais moi, je le vis comme ça. C'est pour ça que c'est très intime. Hein? Est-ce que vous me posez une question? C'est très intérieur, c'est très intime. Mais c'est important d'en parler aujourd'hui et de simplifier tout ça. Mais comme vous dites, et le Seigneur va le dire, demandez, vous recevrez, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure la demande. Mais depuis quelques décennies, on est beaucoup plus aussi dans la louange. C'est très important. Les psaumes, c'est ça aussi. Mais il y a des fois une supplication. Écoutez, on est humain, on n'en peut plus. Là, il nous arrive un paquet de tuiles sur la tête et puis on en aura le bol. Et on peut crier comme dans les psaumes aussi. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Bon, m'entends-tu? Et là, on peut le mettre au pied du mur. Révèle-toi à moi si tu existes. Il est capable d'en prendre, le Seigneur. Il est capable d'en prendre. Alors, gênons-nous pas. Mais à un moment donné, il faut se calmer. Et c'est là qu'après avoir dit ce qu'on pense, c'est vraiment avec une grande supplication, et bien là, souvent, le silence va arriver. Ça peut être des larmes, parce que prier, c'est aussi pleurer. Hein? Eh bien, le silence arrive, et là, il y a une présence intérieure qui est là. C'est très difficile à saisir, mais c'est dans la foi, et on le sait. Et c'est comme ça, c'est vraiment tout simple. Hein? Jacques Gauthier, il y a la prière parlée, ce qui ne signifie pas la prière prononcée, puisque elle peut prendre la forme d'un dialogue intérieur, mais une autre grande forme de la prière, c'est la prière chantée. On attribue d'ailleurs à saint Augustin ce célèbre adage « Chanter, c'est prier 2 fois ». Eh bien, je vous propose d'écouter un chant de prière intitulé « De Spiritu Sancto » de l'Esprit Saint,
Un morceau composé il y a bien longtemps, puisqu'il le fut par sainte Hildegarde de Bingen, née en 1098 en Rhénanie et décédée en 1179. Hildegarde von Bingen, qui a été canonisée par le pape Benoît XVI, qui l'a également élevée au rang de docteur de l'Église, puisque Hildegarde de Bingen était ce qu'on appelle parfois, c'est un mot un peu compliqué, elle était une polymathe, c'est-à-dire qu'elle possédait de grandes connaissances dans de nombreux domaines. Elle était ainsi théologienne, mystique, écrivaine, mathématicienne, herboriste, elle pratiquait une forme de médecine, mais elle était aussi compositrice. Nous écoutons donc De Spiritu Sancto de sainte Hildegarde de Bingen. Sur la radio chrétienne francophone, dans cette émission consacrée à la prière, nous écoutions un chant de prière composé au
XIe siècle par sainte Hildegarde de Bingen. Ce chant s'intitulait De Spiritu Sancto. Il était interprété par l'un des meilleurs chœurs européens, le chœur de filles Saint-Stanislas du Gymnase. Nous continuons à parler de la prière dans l'écho des archives avec Jacques Gauthier, qui a été professeur à l'université Saint-Paul d'Ottawa. Il est poète, il est essayiste, il a publié plus de 80 ouvrages et parmi ceux-ci, en 2023, aux éditions Ephata, la prière chrétienne, guide pratique. L'écho des archives, une émission en partenariat avec la Sonuma. Jacques Gauthier, vous insistez sur la simplicité de l'acte de prier, et vous avez raison. Et dans le même temps, on peut comprendre que des personnes se sentent intimidé par le fait de s'adresser à Dieu. Et je suis moi-même enseignant et lorsque des élèves me posent des questions au sujet de la prière, je leur rappelle la phrase de Jésus, « Je ne vous appelle pas mes serviteurs, je vous appelle mes amis ». On peut prier en s'adressant à Dieu, en s'adressant au Christ, comme à un ami. Et ça consiste en quoi? Eh bien, en des choses très simples. Lui dire bonjour, lui dire comment on se sent, lui expliquer sa journée, ce que l'on a apprécié, ce qui nous a fait de la peine, nos espérances, mais aussi nos craintes. Cela dans une conversation extrêmement simple, encore une fois, et j'ai le sentiment, Jacques Gauthier, que lorsque je leur expose ce que c'est que prier de cette manière-là, eh bien, pour certains d'entre eux, en tous les cas, ça les séduit, ça les rassure. Ah, bien sûr, parce que c'est le cœur. Hein? C'est la devise du dernier docteur de l'Église, hein, le cardinal Newman, Henry Newman. Le cœur parle au cœur. Et Dieu, c'est un immense cœur qui bat. Il parle à notre cœur. Si nous, on parle de lui, on témoigne de lui avec notre cœur, eh bien, ça va toucher l'autre cœur. C'est pas des cerveaux nécessairement, c'est pas au niveau rationnel. Bien sûr, c'est important, hein? Bon, mais il reste que c'est dans cette partie très intime de nous qui va toucher l'autre. Et c'est pour ça que c'est important de dire que, eh bien oui, c'est ça, c'est que Dieu est un ami. On peut lui faire confiance. Et d'autant plus que on parle du Christ aussi, parce que des fois, c'est bien de le définir, parce que ça peut être un peu abstrait. Mais le Christ qui a donné sa vie, qui est venu donner la vie en abondance, qui est vivant, qui est ressuscité, eh bien, il est là au cœur de nos vies. Et c'est pour ça qu'ils vont dire, ouais, mais pourquoi prier? Ben, c'est parce que justement, il est là. Dieu est Dieu et on n'a pas à avoir 56 raisons. Et bien sûr que quand on avance là-dedans, on se rend compte que c'est un appel, la prière. Et cet appel-là vient souvent de la parole de Dieu qu'on entend. Et toute prière est une réponse à la parole. De toute façon, c'est un acte de foi, prier. Et la prière, je dirais, provoque notre foi, c'est-à-dire elle évoque, non, elle convoque. En tout cas, je sais pas trop, là, elle appelle notre foi, vous comprenez? Ouais. Elle appelle notre foi. La parole n'est pas statique. Et il y a un chemin de conversion en nous. Et la prière nous aide à aller sur ce chemin-là. Dieu est un ami, tout ça, il est vivant. Mais prier, c'est le laisser naître en nous. Le temps de Noël, dans tous les temps liturgiques, c'est très important. Dieu qui est présent, qui veut naître en nous. C'est Maurice Lindell, hein, qui disait « Dieu est à naître chaque matin ». Eh bien, c'est vrai. Et parce qu'il veut exister en nous pleinement. Donc, lui laisser la place. Prier, c'est laisser Dieu être Dieu en nous. Ça peut être un peu compliqué pour les jeunes, mais en abordant sous le thème de l'amitié, parce que pour moi, prier, c'est une amitié agissante. C'est vraiment un dialogue de deux amis. C'est mon créateur, bien sûr, c'est mon sauveur, mais c'est aussi, pour moi, un ami. Il a tous les titres, dans le fond. Hein? Ouais. C'est pour ça que la Trinité, c'est pas évident. C'est Père, Fils et Esprit. Mais ça aussi, alors là, ça c'est important aussi, l'Esprit Saint, il ne faut pas l'oublier, parce que lui, c'est vraiment le maître de la prière. Et Saint Paul le dit très bien, hein, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse. Il prie en nous, il crie en nous, Abba. C'est l'Esprit Saint qui est pris en nous, et quand on prie, on est toujours sous l'influence de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que la louange est importante, parce que l'Esprit Saint est aussi louange entre le Père et le Fils. C'est tout l'amour partagé du Père et du Fils qui veut nous donner. Alors, quand on loue, le cœur s'ouvre,
pour une raison ou une autre. C'est une belle journée, ou bien on a eu une bonne nouvelle, et spontanément, un coucher de soleil, n'importe quoi, un bon repas. Spontanément, on dit, Seigneur, merci de ce beau moment que je passe, qui ne reviendra plus comme ça. Chaque moment est sacré. Donc, je te rends grâce, je te bénis. C'est très beau. Pas besoin d'aller dans une chapelle pour ça. Tu le fais spontanément dans ton cœur. Et à un moment donné, la prière va tout remplir ta vie. Ça va être une prière de vie et une vie de prière, dans le fond. Les deux vont être unis ensemble. La prière, c'est la vie. Jacques Gauthier, nous avons essayé d'expliquer en quoi consiste l'acte de prier. Nous avons essayé de tracer un chemin vers le pourquoi de ce dialogue que nous pouvons entretenir avec Dieu. Je vous propose d'écouter un extrait de cette émission intitulée La prière, diffusée sur la radio-télévision catholique belge en 1971, une émission dans laquelle était interviewé l'ancien secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises de Genève, le pasteur Willem Wisserthooft, qui nous parle ici des obstacles à la prière. Il est plus difficile de comprendre la place de la prière dans le monde actuel que dans le monde de jadis. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons l'impression, à cause de la technologie, de la science moderne, que nous savons plus ou moins exactement comment toutes les choses sont organisées. Tandis qu'autrefois, il y avait tant d'inconnus qu'on avait une énorme place pour Dieu. Mais naturellement, c'était toujours une fausse conception. Il ne faut jamais penser que Dieu, c'est l'inconnu et le monde connu, c'est le monde de l'homme. Donc il faut commencer de l'autre côté. Il faut commencer du côté de Dieu, et non pas du côté de l'homme. Et au fond, rien n'a changé. Ce monde technologique, ce monde compris par la science est le même monde dont Dieu est le Créateur et le Sauveur. Et il ne faut donc pas commencer du côté de l'homme et demander en quoi est-ce que c'est efficace. Il faut commencer du côté de Dieu et se demander qui est Dieu. Jacques Gauthier, beaucoup d'informations dans ce témoignage. Tout d'abord, le pasteur Willem Wisserthooft a l'air de dire que la prière aujourd'hui, eh bien, elle est plus difficilement compréhensible, accessible que par le passé, et notamment à cause de la place énorme que les sciences et la technologie occupent désormais dans nos vies. Est-ce que vous partagez cette opinion? Je suis pas certain de ça. Bon, ça fait 50 ans déjà, et peut-être il y a 50 ans, on mettait beaucoup d'espoir dans la science, ou je sais pas, mais il me semble qu'aujourd'hui, la science reconnaît plus ses limites devant ce mystère de Dieu où la prière, elle ne s'interrogera pas à ça, mais elle va plus, je dirais, se rendre compte des limites. Elle reconnaît plus ses limites. Peut-être que je me trompe aussi. Et la technologie, Jacques Gauthier, qui est sans doute encore plus présente dans nos vies qu'elle ne l'était en ce début des années 70, constitue-t-elle systématiquement un obstacle à la prière? Beaucoup ont découvert la prière avec leur téléphone cellulaire, n'importe quoi. Ils ont toutes sortes de choses. Ils sont en train n'importe où et puis ils peuvent réciter l'office à partir d'une application sur leur téléphone. Ils peuvent prier. Il y a beaucoup de choses qui peuvent amener les gens à la prière. Et on se rend compte aujourd'hui que même il y en a qui découvrent Dieu par justement la science, qui se rend compte qu'elle a des limites. Et que même la science a découvert des choses aussi qui ne sont pas du tout contradictoires à l'existence de Dieu. Mais peut-être que, quand même, c'est au début des années 70, on a fait tout un chemin de ce temps-là. Le gros problème aujourd'hui, je pense, c'est plus la dépendance qui peut, soit aux écrans, aux trucs comme ça, à la technologie. Mais encore là, on déchante facilement parce qu'en atteignant une certaine limite, le corps ne peut pas le prendre. Et là, il y a des lois, justement, de plus en plus dans des pays qui interdisent aux jeunes, à partir de tel âge, les réseaux. On voit en Australie, au Québec, c'est la même chose dans les écoles, les cellulaires, tout ça, les téléphones portables. C'est contrôlé.
il y a une prise de conscience parce qu'on s'est senti envahi. Le gros défi actuellement, c'est l'intelligence artificielle. Jusqu'où ça va aller? Alors ça pose question. On peut lui demander une prière et elle va te faire une très, très belle prière qu'un grand priant pourrait faire. Mais l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'imperfection là-dedans, dans le sens que il n'y a pas d'émotion. Et la prière faite d'un cœur, c'est vital. L'intelligence artificielle peut nous aider à prier d'une certaine manière en proposant des textes, mais c'est toi. Et la même chose pour Dieu. Elle va répondre à des questions sur Dieu, mais c'est à toi, pour toi. Ça rejoint la question de Jésus. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? La science dit ça, l'intelligence artificielle dit ça, ton téléphone dit ça, mais pour toi, qui suis-je? Et ça va toujours rester. Parce que dans des situations limites, comme nous vivons des fois, eh bien, le Seigneur, l'Esprit Saint n'est pas en panne, là. Il est là aussi pour nous accompagner et souvent, on découvre d'autres facettes qu'on n'aurait pas pu vivre si on n'avait pas atteint certaines limites humaines, la science et tout ça, là. Jacques Gauthier, je pense que ce que vous dites est important puisque vous rééquilibrez les choses. La technologie, elle n'est ni toute noire, ni toute blanche. Bien évidemment, elle peut constituer un obstacle à la prière, mais elle peut aussi la susciter par des groupes de prière qui peuvent se faire en réseau, par toute une série de vidéos qui permettent de mieux comprendre, d'approfondir, de découvrir la foi chrétienne. Donc, cette technologie, elle ne constitue pas l'obstacle premier, j'ai envie de dire, à notre capacité à prier. Et c'est ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que ces obstacles à la prière, ils ont en fait toujours existé. Ils existaient déjà avant la présence, peut-être l'omniprésence de la technologie dans nos vies. Ils existaient déjà à l'époque de Jésus. Et toute la question réside donc dans notre capacité tout d'abord à les identifier et ensuite à les surmonter. C'est ce dont nous parlerons dans le prochain numéro de l'Écho des Archives où nous aurons le plaisir de vous retrouver, Jacques Gauthier. Merci beaucoup et joyeux Noël. Merci beaucoup, Laurent. Joyeux Noël aussi.